Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo à propos d'une question, pour répondre à une question que je me fais poser souvent en marché. Puis comme on n'aura peut-être pas la chance de se voir dans un marché cet été, j'ai décidé de le filmer finalement. Donc, je me fais poser souvent comme question dans quoi conserver le pain. Aussi, un sac en tissu ou en lin conserve vraiment bien le pain. Ma question que moi je peux vous poser, c'est quel type de pain s'agit-il? Donc, essentiellement, selon mon expérience, un pain au levain de farine entière va se conserver beaucoup plus longtemps qu'un pain blanc, par exemple, ou un pain blanc ou une miche, un pain de mie avec une croûte peut-être plus mince. Donc, un pain croûté, tu sais, vraiment, celui-là, il sort du four. Donc, il est déjà entamé en plus. Mais, donc, il y a une croûte bien épaisse, croustillante. Donc, déjà, ça, c'est un emballage naturel, finalement, pour le pain. Donc, si on veut le garder croustillant, ça ne sert à rien d'aller le placer dans un contenant hermétique. Ce que je fais, simplement, je le tourne face coupée. Donc, la première partie, c'est moi qui la mange. Donc, face coupée contre la planche. Et je viens de recouvrir simplement d'un linge pour juste éloigner les mouches ou les coccinelles qu'il y a ces temps-ci. Et il va rester comme ça finalement toute la journée. En fin de journée, si on ne l'a pas terminé, ce qui est quand même peu probable, il va aller directement sous cloche. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir que la croûte va commencer à ramollir. Donc, puis si on veut vraiment conserver une belle croûte, il faut pas aller le mettre dans un contenant hermétique. C'est dans la croûte qu'il y a toute la saveur là, du sucré, du levain, puis des farines utilisées. Donc, c'est vraiment... en tout cas, moi, j'aime bien une belle croûte. Donc voilà, donc ça c'est pour le pain. Si j'ai fait d'autres miches qui je sais ne seront pas consommées dans les 2 prochains jours, je vais aller directement les mettre enveloppées dans un tissu, dans un sac en tissu, peu importe ce que vous avez sous la main. Et je vais aller le mettre directement comme ça au congélateur. Donc ça c'est pour celui-là. Ensuite, ici j'ai un sac encore en tissu. Que je garde dans le garde-manger accroché, et il contient tous les petits bouts de pain qu'on n'a pas mangé ou qui ont fini par sécher, ou les petits bouts là qui sont restés. Donc je les accumule dans ce sac-là, puis je les utilise pour épaissir des ragoûts dans les soupes. Toutes sortes d'utilisations. On peut aussi en faire de la chapelure, donc soit les écraser au mortier pilon ou les mettre dans un mélangeur là, assez fort, parce que des fois, en tout cas, si vous faites ça, ça revole, je vous avertis. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser là, tel quel, en petits morceaux comme ça, dans les ragoûts, les soupes. Là, ça disparaît dedans, puis ça ajoute ça épaissit finalement, tout simplement. Donc, ça, c'est pour les restants. Et puis voilà. Donc, c'est ma réponse simple à la conservation du pain. Fais-tu un sourire? Merci!